Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, nous sommes le dimanche de la Septuagésime et comme dimanche dernier, nous avions un peu médité ensemble avec le cardinal Schuster, cardinal de Milan, grand liturgiste, comme nous avons médité ensemble comme le catholique moyen de la ville de Rome fêtait la Chandeleur. Eh bien, nous sommes restés dans la stupeur. Nous nous sommes dit, comment est-ce possible que ces simples catholiques de la ville de Rome se levaient en pleine nuit avec une torche et faisaient des heures de procession. Ensuite, ils laissaient leur bougie ou leur torche qu'ils avaient au pape pour le recevoir à nouveau de ses mains, une distribution qui durait 7 fois la litanie des saints, et ceci suivi ensuite d'une procession qui, pour arriver à, si je me rappelle bien, Sainte-Marie Majeure, prenait 3 fois la litanie des saints. Enfin, nous nous sommes dit, quelle force physique était employée pour célébrer cette grande fête de la Sainte Vierge Marie, une force physique qui les épuisait de la nuit profonde jusque tranquillement dans l'après-midi. Et même chose si, toujours avec ce liturgiste, nous nous penchons sur le comment les chrétiens d'Orient et d'Occident se préparaient à la fête de Pâques, parce que oui, avec le 2 février, nous avons clos le cycle, n'est-ce pas, liturgique de l'incarnation, et avec ce dimanche, nous commençons le cycle de la rédemption, la préparation lointaine à la fête de Pâques. Eh bien, lorsque nous découvrons avec quelle ferveur, même aussi avec quel emploi de force on se préparait à la Pâque, avec quel renoncement, avec quel sacrifice, nous sommes obligés de conclure qu'il doit y avoir une proportion entre cette force physique ou alors ce renoncement physique pratiqué avec la force spirituelle qui permettait ou qui expliquait et qui explique un tel zèle, surtout des premiers siècles, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la station, c'est-à-dire l'église où on célébrait la Septuagésime dans la ville sainte, c'était Saint-Laurent. Eh bien, voyons le martyre de Saint-Laurent. Comment expliquer un martyr qui se fait lier sur une craticule et se fait rôtir comme un beefsteak, et ensuite a encore l'ironie et l'humour de dire « ça y est, je suis cuit, vous pouvez me tourner ». Ça, c'est une révélation que le martyr n'est pas une chose humaine, mais c'est une chose surnaturelle. Et en tant que surnaturelle, elle est humaine, parce que l'homme a reçu la grâce. L'homme a reçu de Dieu la grâce de vivre surnaturellement, pas comme surhomme, mais de vivre dans sa nature humaine de façon surnaturelle. Et cette grâce était tellement, non seulement connue, mais vécue, surtout dans les premiers siècles, qu'un Saint-Laurent ou une Sainte Agathe, qui après lui a été coupé et torturé le sein, dit au juge, tu ne rougis pas de couper ce que tu avais sucé toi-même à peine né, et ensuite jeté dans le cachot. Saint Pierre lui remet complètement en ordre son sein. Elle recommence ce martyre avec des grandes manifestations de la puissance divine pour démontrer que quand Sainte Agathe verse son sang ou Saint Laurent se fait subir le martyre, c'est
bien le saint, c'est bien la sainte qui mérite, c'est vrai, mais ce mérite même est le Christ qui agit dans ce saint ou dans sa sainte, dans cette sainte. Ce sont deux exemples, certainement, où Dieu a voulu manifester avec grand éclat. Qu'est-ce que cela veut dire? Vivre la grâce du baptême, vivre en Jésus-Christ, ou alors plutôt, après avoir, justement, avec grande force physique et même mentale, renoncé à ce monde, en commençant à renoncer à la moitié de la tartine que je mange le matin, et non seulement à la moitié du beefsteak que je mange à midi, mais renoncer complètement au beefsteak. Oui, nous enseigne le cardinal Schuster qu'aujourd'hui, ou alors demain, en Orient, il commençait à se préparer au grand jeûne. Eh bien, ils attendaient encore une semaine, mais la semaine prochaine, déjà, ils ne mangeaient plus de viande. Ensuite, après la quinquagésime, non seulement ils ne mangeaient plus de viande, mais même pas des produits de la vache. En un mot, ils mangeaient de l'herbe. Et se préparaient dans ce jeûne-là à la sainte fête de Pâques. Et puisque les orientaux ne jeûnaient pas non seulement le dimanche, mais aussi le samedi, c'est pour ça qu'ils commençaient plus tôt, pour, partant avec le grand jeûne de la sexagésime, qui les séparait de 56 jours de Pâques, n'est-ce pas? On ôte 2 fois, 8 fois 2, c'est-à-dire samedi, dimanche, de 8 semaines, 16 jours, on arrive exactement à 40 jours de jeûne. Et puisqu'en Orient, on jeûnait aussi le samedi, il suffisait d'ajouter 4 jours avant le premier dimanche de carême pour arriver aux 40 jours de jeûne. Et c'est pour ça qu'on commençait à jeûner le mercredi décembre. Eh bien, chers fidèles, tout cela doit nous aider à non pas faire de notre religion, à non pas faire du catholicisme, à non pas faire de Dieu, à non pas faire de la grâce objet de spéculation. Mais après avoir spéculé sur ces concepts, on embrassait la réalité qu'ils signifient. Quand je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne parle pas pour rien. Je signifie la réalité qui est Dieu trine, qui de toute éternité vit et règne dans les siècles des siècles. Et quand j'ai dit cela, je confesse une vérité révélée d'un Père que de toute éternité engendre un Fils. Et ce Fils, à la différence de la paternité ici sur terre, n'est pas accidentel, mais c'est tellement essentiel le Fils au Père qu'ils sont de la même essence. Grand mystère. Et les deux qui inspirent l'Esprit Saint nous font après coup comprendre, et non pas avant, que tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est créé, toute la nature, ce n'est qu'un reflet de la réalité divine. Et ces simples chrétiens avaient compris que le plus grand bonheur, en absolu, c'est Dieu. Et puisque c'est un si grand bonheur que Adam et Ève avaient gâché, ils avaient dit, mais si un Dieu s'est fait homme et mort sur la croix, pourquoi ne devrais-je pas moi aussi renoncer, prendre la croix, prier tous les jours, me mortifier, et si Dieu le veut, et non pas si je le veux moi, mais si il le veut, je me fais aussi manger par les lions. C'était le consensus, bien chers fidèles, normal. Et ce consensus normal avait des conséquences politiques. Ben oui, parce que quand les empereurs d'Orient ne s'intéressaient plus à l'Occident, un saint homme avant Saint Léon, après Saint Grégoire, comme de reflet, même pas
même pas en voulant faire de la politique, mais par charité chrétienne, ils ont pris en main le destin, non seulement de leur ville de Rome, mais de toute l'Italie. Et le cardinal Schuster explique comme ces prières du jour naissent dans un cœur d'un saint pape qui est dans la vive angoisse que sa ville soit ravagée. Mais à la différence aujourd'hui des soi-disant conservateurs, à la différence des aujourd'hui soi-disant catholiques, à la différence des soi-disant catholiques qui veulent cultiver la mémoire du christianisme, hein, n'est-ce pas? Un Saint Grégoire ne cultivait pas la mémoire du christianisme. Un Saint Grégoire cultivait le culte de Dieu éternellement vivant dans son âme et dans l'âme de ses fidèles à Rome. Et c'est pour ça qu'il disait, nous avons bien mérité que Soros nous envoie ce qu'il nous envoie. Nous avons bien mérité d'avoir la tête coupée par les musulmans. Mais pour ta gloire, une fois que nous avons accepté, c'est de juste peine pour nos péchés, libérez-nous. C'est bien la prière que faisait, elle est retenue mot à mot, Saint Marc d'Aviano sur le Kahlenberg à Vienne. Il priait à genoux avec les mains levées, Seigneur, nous avons bien mérité que la plus grande armée actuellement existante ravage Vienne et aille jusqu'à Rome. Nous l'avons mérité. Parce que nous ne vivons plus de notre foi, que d'ailleurs nous ne connaissons même plus. Mais pour ta gloire, pour le salut de notre âme, délivre-nous. Et le petit Marco d'Aviano, avec une petite croix avec les reliques, a commencé à porter systématiquement les unités militaires à la place où il devait combattre. Et tout le monde avait donné ensuite acte que c'était lui qui avait vaincu la bataille. Et bien comme lui, avant lui, ces grands papes ont non seulement sauvé l'Italie, Rome, ensuite d'être ravagée par les barbares comme c'était 100 ans avant par les Vandales, ils les ont convertis, ces barbares. Un Saint Grégoire convertit les Nigériens qui viennent ici. Alors, ne nous laissons pas décourager par l'apostasie dans laquelle nous vivons, mais en toute simplicité, et pour cela il faut devenir enfant dans le sens noble du terme, cueillons ces grandes vérités, recommençons à prier comme des enfants le matin, le soir, pratiquons scrupuleusement, religieusement le jeûne du carême comme justement pratique de se détacher du monde, du péché et de l'inclination au péché, pour ôter l'obstacle qui empêche la grâce de vivre. La grâce qui a rendu si glorieux Saint Laurent, la grâce qui a rendu si glorieuse la belle Agathe, et bien la grâce que, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, doivent nous rendre à nous, pour l'éternité, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.